il va falloir commencer à faire les réglages hiver du carbu. Je vais vous montrer comment ça démarre avec le froid et les réglages été. Donc les réglages hiver et les réglages été sont connectés au fonctionnement du ressort bilame du starter. Donc là on est bon, je démarre. Oh. Et voilà, ça commence à ne pas tenir le ralenti à froid. Donc vous voyez bien, hein, ça commence à vibrer, ça descend trop tôt. Mais vous voyez bien. Et ça commence à trop descendre déjà. Alors si je vous montre la Golf de l'extérieur, la Golf elle tout saute. On est bien d'accord que là il est temps de passer au réglage hiver. Et vous voyez bien comment ça n'a pas tenu le ralenti, donc ça descend plus de ce qu'il faut. Voilà comment ça commence l'histoire du carbu et le passage en hiver. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne le starter automatique dans le Pierburg 2E2 et pour ne plus avoir des questions sur ça, parce que voilà, on croit que c'est pas du tout fonctionnel, mais en fait c'est très bien un starter automatique. Là il y a un ressort bilame. Un ressort bilame, ça veut dire avec deux lames métalliques qui vont avoir une expansion différente en chauffant. Et du coup, ça va faire que voilà, en se dilatant, et il va faire ce mouvement de rotation dans son axe. Lui, il est gardé à sa place par cet axe-là. Donc, dans mon ancien starter, il y avait ce problème que l'axe, il était cassé. Donc il ne tenait plus, il tournait sur lui-même, et il y avait aussi ce problème, il manquait une pièce qui retient la résistance. Ça c'est une résistance qui va chauffer le ressort au tout début quand on démarre. Et voilà, il y a le fil, le câble électrique qui vient faire cette histoire de chauffage tout début pour faire une première dilatation dans le ressort. Après, le ressort il est chauffé par le liquide de refroidissement qui est chaud, et voilà, il y a une entrée et une sortie, et se connecter avec le circuit de refroidissement. Il faut bien contrôler que ça ne s'est pas cramé, le ressort. Connecter le plus à la batterie et le moins dans le corps là, ou le plus là et le moins là, et voir si ça passe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Contrôler si ça c'est stable. Et normalement sur le ressort il y a une autre pièce comme une pieuvre là qui va le couvrir pour le tenir à sa place. Et le ressort bilame, voilà, qui est posé dans cet ensemble. On va regarder le fonctionnement de ce ressort par rapport aux températures où il se trouve. Donc là, je vais seulement aligner l'axe à mon repère. Je vais prendre le ressort et je vais le mettre dans l'eau chaude. Donc, plap, je le mets dans l'eau chaude, ça va montrer
la position du ressort quand le papillon il est complètement ouvert à chaud. Ce qui chauffe, on a dit le ressort quand on est à chaud, c'est le liquide de refroidissement et non pas la petite résistance électrique qu'il y a dans le starter. Donc là, ouais, j'espère que c'est suffisant. Donc, vous voyez bien comment ça a changé. On était dans cette position là. Donc je vais le remettre dans mon petit papier à repère. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et je vais noter là. Voilà. Ça c'est la position à chaud. Donc celle-là. Et il commence déjà à refroidir. Je vais le prendre, je vais le mettre dans le froid pour voir la position à froid. Donc je la prends, hop. Et je le mets bien dans le froid. Donc j'étais dans cette position. Je vais le prendre. Et le mettre dans mon papier à repère. Donc je le remets dans l'axe. Et là, c'est la position à froid en été. Donc vous voyez bien que position froid été, c'est là, l'axe c'est là. Je le prends maintenant, je le mets dans le congélateur. Et on va ressortir. Donc on était bien là. Et on va aller prendre le repère maintenant de la position froid hiver. Donc voilà la différence entre la position froid été et froid hiver. Donc sur sur mon starter, on n'avait pas de repère sur le corps, ni sur le couvercle. Donc il n'y avait pas de façon de savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Et voilà comment on peut se rendre compte du fonctionnement du ressort bilame. Donc si je le prends maintenant et je le mets à sa place dans l'axe, donc il se retrouve là dans l'axe et en mode hiver. Donc en mode hiver, il n'est pas assez ouvert pour laisser le papillon dans une position de démarrage correcte. Si par exemple là c'est une position de démarrage correcte, en hiver il se retrouve plutôt ici. C'est pas l'axe qui tourne, c'est ça, tourne. Il se retrouve ici. Donc pour le ramener dans ces conditions correctes de fonctionnement, il va falloir faire un petit décalage comme ça pour l'amener à sa position normale. Donc ça veut dire je tourne le couvercle du papillon avec un angle qui correspond à celui-ci. C'est celui-ci l'angle. Et voilà, c'est tout. Donc le starter, il est à ce niveau-là. Il va falloir dévisser les 3 vis qui serrent le starter. Il y en a une là et une dessous. Donc voilà, je vais faire ça. Donc une vis est là, l'autre est juste là et l'autre elle est dessous. Une fois qu'on a desserré ces 3 vis, on va faire tourner le couvercle du starter. Donc le trait
qui est là, il était à ce niveau-là pour le mode été, et là il est là pour le mode hiver. Donc si je démarre maintenant, ça veut dire que je vais avoir un ralenti qui va tenir le coup à froid. Voilà, on est bien à froid, ça va monter parce qu'il y a un moment de chauffage au début. Donc on est bien stable, ça broute pas. On verra là en arrière, ça tousse. Donc là c'est bon, ça tient. Et voilà, on est prêt pour l'hiver. Moi c'est Anna, je fais des vidéos de yoga et de mécanique. Et lui c'est Yogi qui fait seulement ça. Et bien, si vous voulez bien, vous pouvez vous souscrire au canal et regarder les vidéos. Et si vous voulez faire beaucoup de mécanique, il va falloir bien travailler votre mobilité. Parce qu'on se retrouve dans des positions un peu difficiles quand on n'a pas de pont et quand on n'a pas de fosse. Donc voilà, faites du yoga. Et à bientôt.